Alors, j'aimerais rajouter euh, peut-être une... J'aimerais parler d'une dernière émission. Je pensais avoir déjà fini, mais je me dis ça peut être intéressant que j'évoque celle-ci aussi, hein, de notre zapping des programmes TV, vu son angle de la foi. Euh, j'ai vu une autre émission qui a quand même retenu mon attention. Et je me dis, si ça peut aider que j'en parle, je prends, aider et encourager que j'en parle, je prends le temps de le faire ici. Il y a eu sur KMT l'émission Le tribunal de nous-mêmes qui de manière générale aborde divers sujets, mais qui présentait, qui parlait des femmes et notamment de la question de l'obésité chez les femmes ou du surpoids et de la manière de la traiter et était invité à la barre notamment quelqu'un qui était considéré comme une espèce de coach minceur. En tout cas, c'est une personne, je crois comprendre, dont c'est le métier et qui vient, comme elle le disait, un peu rebooster l'estime de soi des femmes en surpoids et pour les amener à être dans un bien-être, un mieux-être qui les amène petit à petit à retrouver euh, enfin, le but est de leur promulguer des conseils pour qu'elles retrouvent petit à petit une estime de soi restaurée et une ligne euh, peut-être plus conforme à ce qu'elles souhaiteraient. Alors c'est vrai que nous voyons beaucoup de personnes exercer ces nouveaux métiers-là, mais j'ai l'impression que très peu de personnes euh, se rendre compte que derrière ces questions-là, il y a aussi des réelles questions de santé, des questions profondes, des questions de psychologie et de santé, et puis des questions existentielles également, qu'on ne peut pas résoudre d'un coup de baguette magique, baguette magique, même si euh, on aurait souhaité que ce soit aussi facile à faire. J'ai l'impression, pour avoir vécu ces réalités-là, qu'en réalité, il n'y a que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Je crois que c'est le témoignage que je veux donner ici parce que j'ai vraiment vécu en pratique ces réalités-là dans ma vie. Il n'y a que Dieu qui puisse réellement apporter, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, qui puisse apporter les réelles solutions profondes et définitives à ce type de questions et de problématiques de vie. Euh, je le dis parce que si mon témoignage peut aider ici, j'ai moi-même été une femme en surpoids et un jour j'en ai tellement eu marre de ce surpoids et de ses conséquences dans ma vie que j'ai demandé au Seigneur Jésus de m'aider à le perdre et de m'amener à perdre ce surpoids. Je lui ai adressé une prière et quelle ne fut pas ma surprise de voir que quelques mois plus tard, eh bien, le Seigneur Jésus a exaucé ma prière à un moment où je ne m'y attendais pas du tout et m'a aidé à perdre tout le surpoids que j'avais besoin de perdre. J'étais en voyage jusqu'aux États-Unis et, euh, et dans un contexte où je peux le dire et dans un lieu, alors euh, j'ai l'habitude de voyager aux États-Unis, mais là c'était la première fois que j'allais dans cette région-là, dans ce coin-là, et donc j'étais quelque part, je peux vous le dire, où j'aurais été tout bonnement incapable de savoir où trouver une salle de sport, où trouver une pharmacie, et donc dans cette pharmacie d'éventuels produits diététiques ou des substituts de repas ou des boissons diurétiques ou tout ce qu'on utilise dans ces cas-là pour maigrir. Non, j'allais tout simplement tous les dimanches rendre un culte d'adoration à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'église qui était rattachée au foyer chrétien dans lequel je me trouvais. Et 3 mois sont passés, je m'en suis pas rendu compte, c'est passé très très vite. Et quand je quittais le foyer chrétien, l'une des personnes qui m'a vue avec mes bagages en me dirigeant vers l'aéroport m'a dit, mais on dirait que tu as vraiment beaucoup maigri. Et j'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais non, je pense que tu te trompes peut-être. Enfin, sur le moment, j'avais pas réalisé que j'avais maigri et encore moins que j'avais maigri à ce point-là. Et c'est en rentrant chez moi en Guadeloupe et en me rendant compte que même arrivé en Guadeloupe, les gens commençaient à prendre des photos de moi, notamment à mon église, mais ailleurs aussi. J'ai commencé à voir que les gens me regardent
Enfin, et puis ils me disent, mais t'as terriblement maigri, toi, enfin, c'est incroyable. Comment t'as pu maigrir autant? Et bon, à la longue, à force de m'entendre dire ces choses-là, je me suis dit, tiens, il va falloir que je me pèse quand même pour vérifier ça. Puisque je m'entendais déjà dire ça en anglais quand je quittais les États-Unis, et j'entends encore ça. Donc je me suis pesée, je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur Jésus m'a fait perdre 33 kilos en 3 mois. Et je lui en rends grâce et gloire. Mais vous voyez, dans ma psychologie, je m'étais toujours pas rendu compte que j'avais déjà autant maigri. Je précise que par la suite, j'ai perdu environ 7 kilos de plus. Et je crois qu'à un moment, j'étais donc à moins 40 kilos, mais c'était peut-être un mois ou deux après. Mais je veux dire que j'ai continué à maigrir dans le temps. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et que ces 33 kilos et même les autres, je les ai tous perdus. Donc environ 40 kilos. Sans régime, sans sport, sans boisson diurétique, sans repas de substitution, sans quoi que ce soit d'autre. Et je vais même dire, pour donner un témoignage plus complet, qu'il m'était pourtant arrivé quelques mois auparavant de rentrer dans une pharmacie en voulant justement me prendre des repas de substitution, puisque si j'avais adressé cette prière au Seigneur où je lui disais de m'aider à arrêter, enfin pas arrêter, de m'aider à me débarrasser de ce surpoids, c'est que j'étais justement déjà dans la dynamique de m'en débarrasser. Je ne savais pas comment faire et tout ce que j'avais essayé de faire jusqu'alors qui m'avait permis de perdre du poids, c'était des régimes alimentaires, utiliser des substituts de repas, ce genre de choses-là. Donc j'étais rentrée dans une pharmacie pour m'en acheter. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu qui a envoyé quelqu'un me dire, Dieu te dit non, Dieu te dit arrête et sache que je suis Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait un bond en arrière. J'ai vraiment sursauté. J'oublierai jamais ça. Ça m'a vraiment marqué. Et la personne m'a dit, je te dis de la part de Dieu que Dieu a entendu ta prière. Il va te faire maigrir. Il veut te faire maigrir. Il va te faire maigrir, mais sans que tu aies besoin de prendre tous ces produits-là qui en plus risquent de détracter ton métabolisme. Donc laisse tout ça de côté. Laisse tomber. Dieu te dit d'arrêter et qu'il va te faire maigrir à son rythme naturellement. Ne t'inquiète pas. Fais-lui confiance, ça va marcher. Et là, ça m'a vraiment... quand j'ai entendu arrêter, sache que je suis Dieu, mais ça m'a littéralement presque traumatisée parce que je suis quelqu'un j'observe beaucoup ce passage de Proverbe 9, verset 10 qui dit le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est la science des saints. Et donc, moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment la crainte de l'Éternel en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a bel et bien compris qu'il ne s'agit pas d'être genoux tremblants devant Dieu, mais qu'il s'agit, quand on aime Dieu et qu'on le sert, et bien aussi de le respecter, tout comme il s'agit de s'aimer, se respecter soi-même et d'aimer, de respecter les autres, mais également de respecter Dieu, sa volonté et sa parole. Et donc, entendre Dieu me dire arrête et sache que je suis Dieu, ça m'a fait un peu sursauter parce que je me suis dit, oh là, je m'apprêtais à faire une bêtise. J'ai sursauté en me disant, mais Seigneur, je veux surtout pas faire de bêtises, pécher contre toi, contre ta face ou aller à l'encontre de ta volonté. Et forcément, ça m'a fait sursauter un peu comme quelqu'un à qui vous seriez en train de dire qu'il est en train de faire une bêtise, ça va forcément le faire sursauter. Mais heureusement, ça a généré chez moi une prise de conscience. Donc j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait, j'ai arrêté, j'ai déposé la boîte de repas de substitution que je m'apprêtais à acheter. Et croyez-moi, c'était suffisamment fort pour que j'y retourne pas. Je pense que j'ai déposé le produit, je suis sortie de la pharmacie et je sais que j'ai continué à discuter avec cette personne puisque je me rappelle qu'on a eu une discussion par la suite à l'extérieur de la pharmacie et là qui était beaucoup plus douce puisqu'il me parlait de l'amour de Dieu pour moi, qu'il voit tout comme moi aussi, je voyais l'amour de Dieu pour lui et j'en rends grâce et gloire à Dieu qui nous aime du plus bel amour qui soit et surtout du seul amour éternel qui existe comme ce si beau passage de Jérémie 31, verset 3 nous le démontre bien. Et donc, ça m'avait marqué profondément et suffisamment pour que, comme je le disais, je décide de laisser tomber et que j'arrête ça. Et bien, qu'elle ne fut... Et puis, j'ai été occupée par la suite à faire tellement d'autres choses que j'y pensais même plus. Et justement, eh bien, le Seigneur m'a fait la surprise de me faire voir qu'au moment où je ne pensais même plus à tout ça, eh bien, là, il m'a fait maigrir. Mais il m'a fait maigrir à un moment aussi où il savait que j'étais prête euh, et où il avait très certainement peut-être sans que je m'en sois rendu compte, où il m'avait amené à faire un réel travail sur moi-même
Et le travail que Dieu fait et que le Saint-Esprit fait, c'est un travail qui parle de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un travail en profondeur qu'effectue le Saint-Esprit dans notre intérieur. Et il m'avait amené à être bien avec ces questions-là, bien avec moi-même, en paix avec mon Dieu et avec moi-même. Ce qui fait que, eh bien, sans peut-être que je m'en rende compte et sans même que j'ai le temps d'en prendre conscience, j'étais arrivée à un degré où j'étais prête à maigrir, où j'étais prête à me débarrasser vraiment de ce surpoids. Et Dieu l'a fait, j'ai envie de dire, au meilleur moment. Et je lui en rends grâce et gloire. Mais malgré ça, même comme ça, une fois que j'avais déjà perdu ces 33 kilos-là, ça faisait peut-être déjà très longtemps que j'avais perdu ces 33 kilos sans que je m'en rende compte, puisque j'ai eu le temps de traverser les États-Unis, de rentrer en Guadeloupe et de voir à mon départ des États-Unis, comme à mon arrivée, pendant un bon moment après que je sois en Guadeloupe, les gens n'arrêtaient pas de me dire que j'avais maigri, et même comme ça, je ne me rendais pas compte. Et pourtant, j'avais déjà perdu 33 kilos. Donc, c'est vous dire comment, dans nos psychologies, il se passe des choses qui peuvent nous amener même des fois à ne même pas nous rendre compte de la réalité que nous avons déjà maigri et perdu du poids. Et même à ce niveau-là, même une fois que nous nous rendons compte que nous avons déjà perdu du poids, si on n'est pas correctement préparé à ça psychologiquement, spirituellement et autrement, on peut très mal le vivre. Alors dans mon cas par bonheur, quand j'ai pris conscience de ça, eh bien, je l'ai très bien accepté, j'en ai remercié et glorifié Dieu et je le fais encore jusqu'à maintenant. Mais ça a quand même pris du temps, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même extraordinaire de se dire que quelqu'un perd entre 33 et 40 kilos sans se rendre compte, tout en continuant à se voir comme quelqu'un qui a ses 40 kilos en plus, alors que les 40 kilos sont déjà en moins. C'est vous dire que l'être humain a un fonctionnement dans sa psychologie qui dépasse, j'ai envie de dire, justement l'entendement humain et que Dieu seul peut maîtriser. N'allez pas croire que mon cas est unique, puisque je me rappelle d'avoir vu une émission sur France 2 euh, où il y a eu un homme plus âgé que moi qui est venu donner son témoignage et lui aussi, il avait perdu même plus de kilos que moi, peut-être même le double. Il avait perdu entre 80 et je sais pas combien, peut-être 82. Enfin, je crois que je sais que c'est un nombre de kilos vraiment impressionnant et il a eu dans sa psychologie les mêmes réflexes que moi, c'est-à-dire qu'il avait déjà perdu plus de 80 kilos et pourtant il ne se rendait pas compte qu'il avait ces 80 kilos-là, ces plus de 80 kilos-là en moins et il continuait à se voir alors qu'il les avait déjà perdus comme avec son ancien corps de quand il les avait encore. Et on a vécu cette même réalité-là, lui comme moi. Mais dans mon cas, quand j'ai pris conscience que j'avais maigri, eh ben, je l'ai très bien vécu et j'en ai remercié le Seigneur. J'en ai remercié le Seigneur et ça a été une occasion de joie extraordinaire. Mais il y a des gens qui, quand ils prennent conscience qu'ils ont maigri, eh ben, réagissent tellement mal qu'ils peuvent se mettre à reprendre tous les kilos qu'ils ont perdus. Ils peuvent se mettre, enfin, ils ont des fois des réactions vraiment diverses. Et je dis que ces choses-là, personne ne peut les gérer d'autre que Dieu. C'est-à-dire que ce que je veux dire à travers tout ça, c'est qu'il n'y a que Dieu, à savoir exactement, en fonction de tout ce qu'un être humain vit, il y a tellement de données dans une vie, tellement de choses qui se passent dans tous les domaines de nos vies, qu'il n'y a que Dieu qui peut correctement gérer tout ça. Parce qu'un être humain n'est pas juste là au moment M où vous le voyez, ou à l'instant T où vous le voyez avec ce que vous savez de lui. Quand il arrive en face de vous, il arrive avec son histoire, avec son histoire familiale et tout ce que ça implique, et puis aussi toutes les données que ça comporte sur la question du domaine de la santé et de bien d'autres domaines, le domaine psychologique, spirituel, émotionnel. Enfin, il y a tellement d'autres questions et de paramètres qui viennent rentrer en compte dans ces cas-là, que même si un coach, d'accord, il a les outils pour amener quelqu'un à maigrir et à rebooster un peu son estime de soi, il ne peut pas gérer tout ce qu'il y a à gérer autour de cela. C'est-à-dire, même une fois que la personne est arrivée à maigrir, comment elle va vivre le fait d'avoir maigri, comment elle va le gérer, est-ce que comment elle va y réagir, est-ce que ça va apporter tous les changements positifs qu'on espère, ou est-ce que au contraire, ces réactions ne vont pas être euh, de l'ordre d'engendrer après des conséquences encore pires. Ce sont des choses qu'on ne fait pas à la légère. Et mon ressenti pour être passé par là, c'est que c'est un travail en profondeur qu'on ne peut laisser faire
qu'on peut laisser que Dieu faire et faire avec son Dieu. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est pas possible. Il y a des milliers de personnes qui utilisent des coachs, des médecins, des chirurgiens esthétiques pour arriver à l'amincissement. Oui, mais la question que je pose, c'est sur le moment, oui, ça marche, c'est facile. Je veux dire, les gens disposent maintenant d'outils, d'éléments, de techniques pour arriver à l'amincissement. C'est pas le problème, on y arrive de toute manière. La question est, c'est comment gérer l'après? Est-ce que l'après est correctement géré? Parce que j'ai envie de dire officiellement, publiquement, ce qu'on met sous la lumière, c'est que waouh, super, on est arrivé à faire la personne maigrir, on est arrivé à l'amincissement, ok. On arrive même aussi à relooker les gens, à leur donner toute espèce d'apparence si on le souhaite. Tout ça, c'est facile. Une couche de maquillage, une nouvelle coupe, un brushing, ceci, un cela, une coiffure, avec quelques professionnels de santé, d'esthétique et de diététique et de tout ce que vous voulez, les chirurgiens esthétiques et tout ce que vous voulez antique, comme dirait l'autre, des toutes bitintologues, eh bien, on arrive à toute espèce de résultat. D'accord. Mais ça marche un temps. C'est-à-dire le temps d'en faire la promotion, de dire, waouh, on est arrivé à l'amincissement de telle personne, à ça, à tel résultat, qui sont donc, comme on le sait, à l'époque où nous vivons en 2016, techniquement possibles. D'accord. Et tant mieux pour la dimension de progrès et d'innovation que ça implique. C'est pas ce que je viens déplorer ici. Ce que je viens de dire, ce que j'essaie de dire maintenant, c'est qu'on peut, par exemple, utiliser du maquillage pour maquiller la personne la plus laide et lui donner l'apparence d'être une personne la plus belle que possible, si dans son intérieur, il n'y a pas réellement un travail de fait pour lui faire prendre conscience qu'elle est réellement belle, même si physiquement elle a un physique qui, par exemple, est désagréable ou des rondeurs qui sont excessives, eh bien, enfin, qui sont excessives, là encore, selon les critères de la société, mais certaines personnes ont des rondeurs qui ne sont ni excessives ni désagréables du tout, et des fois pas nocives pour leur santé. Il y en a pour qui c'est nocif, il y en a pour qui c'est pas le cas non plus. Si on n'amène pas les gens à faire un travail sur eux-mêmes, d'acceptation d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de leur réalité, de la complexité de leur réalité, et qu'on ne les amène pas à une véritable sérénité et à une réconciliation avec leur Dieu et avec ce qu'ils sont, euh, et qu'on ne fait pas ce travail de profondeur là, de faire en sorte que la personne elle est bien avec son Dieu et avec elle-même, qu'elle est bien en elle-même, j'ai envie de dire, ça peut pas fonctionner. Ça va fonctionner un temps, on va voir la personne dans son amincissement, oui, on va voir qu'on a eu des résultats d'investissement, oui, des résultats techniques, des résultats qui sont probants, je veux dire, sur le plan des chiffres, on va voir qu'il y a tant de kilos de perdus, qu'il y a tant de tout ce que vous voulez, que, ok, on est arrivé à un embellissement, à un amincissement, voire un amaigrissement, un embellissement de la personne, un enjolivement, j'ai envie de dire, mais c'est comme de mettre sur une voiture des enjoliveurs. Si vous lui mettez des enjoliveurs, mais que vous ne prenez pas le temps de faire un état des lieux qui va permettre de réparer tout ce qui a besoin de l'être sur la voiture de, de, et de la mettre dans le meilleur état de marche que possible, on va pas bien loin. Je veux dire, si par exemple on met des enjoliveurs sous une voiture mais qu'on lui met pas de moteur, eh bien, la voiture elle va pas rouler. Ou si elle a un moteur mais qu'il a besoin d'être réparé à certains points et qu'on fait pas ces réparations-là, eh bien, elle peut avoir tous les enjoliveurs que vous voulez, être aussi enjolivé que vous voulez, et elle va pas rouler bien loin, et par moment, elle va même pas rouler du tout. Et ben c'est ça que je veux dire, c'est que c'est bien beau de travailler l'aspect extérieur des choses, mais s'il n'y a pas un véritable travail de fait intérieurement et un travail solide et fait en profondeur, et ben ça va pas bien loin, quoi. C'est-à-dire que la personne à qui on a, la personne qu'on place entre les mains, même des meilleurs experts en la matière, comme je le disais, diététique, esthétique et tout ce que vous voulez, si elle-même intérieurement, elle va mal et qu'elle n'est pas en paix avec son Dieu, avec elle-même, et que elle n'est pas arrivée à régler les véritables questions qui se posent intérieurement, au niveau de son estime de soi et de son bien-être, voire de son mieux-être, et de son fonctionnement et de tout ce qui a besoin d'être réglé en elle et dans sa vie,
enfin quand je dis tout ce qui a besoin d'être réglé en elle, le travail dont je parle, il est vraiment intérieur, sur sa psychologie, sur ce qu'elle est et sur son estime de soi. Je ne parle pas de régler les choses qui ont besoin d'être réglées dans sa vie, genre des factures ou autre chose. C'est pas ça ce que je veux dire. On a toujours des soucis dans la vie, c'est pas la question. Et gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, ils trouvent toujours leur solution. Le Seigneur Jésus nous les donne toujours et toute la gloire lui en revient. Je veux dire que si elle n'est pas arrivée à un degré de bien-être intérieur avant tout, eh bien même le bien-être extérieur le plus beau et le mieux réalisé par les professionnels les plus compétents et avec les meilleures connaissances et appuis techniques, eh ben, ça va donner quelque chose, comme je suis en train de dire, qui va marcher un temps, mais qui ne va pas marcher tout le temps. Alors que la différence, pour l'avoir vécu, et j'en témoigne ici, c'est que quand c'est Dieu, par contre, qui fait le travail par son Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit fait un tel travail en profondeur, un tellement beau travail en profondeur que ce travail-là est solide et que là, c'est durable. Là, ça marche vraiment parce que la personne est dans quelque chose où elle comprend le réel travail de profondeur que le Saint-Esprit l'a amené à faire sur elle-même et elle en gagne et elle en garde tous les bénéfices et elle le vit avec joie. C'est-à-dire elle voit la valeur de ce travail-là, du travail qui a été effectué, du travail qui a été effectué par le Saint-Esprit intérieurement et en profondeur, et à l'intérieur et en profondeur, et ce travail-là finit par rejaillir à l'extérieur. Et là, la réelle mise en beauté, le réel enjolivement, la réelle avancée que tout ce travail intérieur a impliqué, eh bien, va entraîner que ça va rejaillir vers l'extérieur et le travail ira donc de l'intérieur vers l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, mais ça va être un travail qui va perdurer dans le temps. Alors que je crois que nous sommes dans une société de l'instant et les trois quarts du temps, vous entendez des professionnels dire, eh bien, on a réussi la mise en beauté ou le relooking de telle ou telle personne, mais ce sont des choses qui sont totalement ponctuelles, superficielles et légères pour que ça ne dure pas dans le temps et que ça n'apporte pas à la personne le réel bien-être et mieux-être qu'elle est en train de rechercher en profondeur, le bien-être en profondeur qui est nécessaire. Et je me demande dans ces cas-là si ça n'a pas des conséquences plus lourdes notamment sur la santé et physique et psychologique de ces personnes-là et certainement sur d'autres domaines aussi. C'est pour ça que j'ai simplement envie de dire que bien sûr que j'encourage, mon propos ne vise à décourager personne et à encourager les personnes à entreprendre la démarche du bien-être et du mieux-être, oui, mais, et de l'amincissement ou de l'amaigrissement si elles en ressentent le besoin, mais de ne le faire que sous les conseils avisés et éclairés du Seigneur, qu'avec le feu vert du Seigneur, que quand le Seigneur Jésus, que quand Dieu Jésus et son Saint-Esprit vous y autorisent et vous y accompagnent. Parce que si c'est juste l'être humain qui vous y accompagne, si en réalité vous n'y êtes pas réellement prêt ou préparé ou, enfin au stade où il faut comme il faut, eh ben même si techniquement ça fonctionne, vous pouvez vous retrouver dans des circonstances de vie ou dans des situations qui vont rien donner d'autre que de donner un résultat de façade pendant un temps, mais qui, sur du long terme, n'aura servi à rien parce que ce travail-là, s'il n'est pas correctement fait en profondeur et de l'intérieur vers l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, peut se retrouver à être inefficace ou en tout cas à ne pas à être ponctuel et ne pas durer dans le temps et voire même par moment à engendrer des complications encore et vous ramener à un état encore pire que celui dans lequel vous étiez. Vous voyez, c'est quand même malheureux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que faisons tout ce que nous faisons sous le conseil et la direction de Dieu, Jésus et son Saint-Esprit en ayant pris auparavant l'assurance d'être bien en train de faire la bonne chose conforme à la volonté et à la parole de Dieu, la bonne chose, en train de prendre les bonnes décisions et poser les bons actes
conformément à la volonté de Dieu, tout en restant agréable à ses yeux et à son cœur. C'est vraiment ce à quoi je vous invite, et en vraiment s'appuyant sur Dieu et ses bons conseils. Quand Dieu permet de le faire, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est vraiment ce à quoi j'encourage tout le monde. Je ne suis pas en train de dire aux gens, n'essayez même pas de maigrir parce que ça n'a pas fonctionné et que ça n'a pas duré dans le temps. Non, je suis en train de dire que ça marche, mais ça ne marche que quand on le fait avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit, qu'on met sa main dans la main de Dieu pour que ça fonctionne. Là, ça fonctionne réellement et c'est durable dans le temps. Et la preuve, ça a fonctionné dans mon cas et c'est pour ça que je vous y encourage, mais que je vous encourage à le faire, pas n'importe comment, mais de la bonne manière, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus. Et je dirais même, pour être plus clair, avec l'assurance que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit vous le permettent, vous en donnent l'autorisation, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Bien souvent, et je ne suis pas la première à en faire le constat, beaucoup de personnes partent dans ces démarches d'amincissement ou d'amaigrissement à un moment où on comprend, on a toujours envie de se débarrasser de ses kilos en trop, de son surpoids ou des kilos superflus, parce que de toute manière, c'est jamais agréable d'en avoir. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans ça à compte perdu, n'importe comment, à n'importe quel moment, ou à un moment où on va peut-être, comme je le disais, perdre ce qu'il y a à perdre sur l'instant, et ensuite se rendre compte qu'on est dans une situation pire où des fois on reprend le double des kilos qu'on a perdus, où on se retrouve à plonger dans un mal-être qui est encore plus profond que, que, que tous les bienfaits du bien-être dans lequel on était dans l'instant d'avant ou dans les moments d'avant. Et c'est cette dérive-là que j'invite le maximum de personnes à éviter, parce que ça risquerait de les conduire dans un mal-être encore plus profond. Je ne suis pas en train de dire aux gens, ne faites pas l'effort de faire la démarche d'aller perdre vos kilos superflus. C'est pas ça que je dis. Je suis en train de dire, euh, faites cette démarche-là, elle est bonne, elle est louable, mais elle ne va être efficace que quand vous en prendrez l'initiative sous l'entière inspiration de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et que quand il vous montrera quel est le bon moment pour agir et vous y mettre. Et quand on le fait avec Dieu, là, ça fonctionne toujours, puisque je suis là, je suis un témoignage vivant pour vous dire que je l'ai fait avec Dieu et que ça a très bien marché, ça a fonctionné, et même sans sport, sans régime, sans repas de substitution, sans boisson diurétique, sans aucun produit chimique non plus. Aucun produit, je n'ai même pas vu à quel moment j'ai autant maigri, au point que de retour dans mon église, je rigolais avec un ami, frère en Christ, et je lui disais, ben, Jésus qui a eu tellement vite, qui a étiré 33 kilos, si moi, on peut même voir qu'il est. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, mais c'est vous dire comment Jésus a été délicat, subtil, et qu'il a tellement bien fait les choses et qu'il les a faites tellement en douceur que je ne me suis même pas rendu compte que j'avais perdu 33 kilos. Et 33 kilos, c'est quand même pas rien du tout. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, et je peux vous dire que je ne suis pas la seule à témoigner de ça. Je pense à un frère en Christ qui, lui, a perdu 10 kilos. Il en a perdu moins que moi, mais il m'a dit, je t'assure que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui m'a fait maigrir, et sans lui, j'y serais jamais arrivée. C'est pareil pour moi. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire et témoigner qu'avec lui, ça marche vraiment. Et j'ai envie de dire, il existe des coachs minceurs, oui, mais le meilleur de tous les coachs minceurs, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a que lui qui puisse vous amener, d'accord, à retrouver la bonne silhouette, mais à pouvoir en faire en tant que meilleur de tous les coachs minceurs, eh bien, le meilleur travail aussi, qui, comme je le disais, part de l'intérieur vers l'extérieur et vous amène à une véritable beauté qui part de l'intérieur pour rejaillir finalement vers l'extérieur et devenir visible, agréable et durable. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite d'expérimenter, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur. Lui seul peut nous faire l'expérience du meilleur. Et justement, eh bien, l'une des meilleures choses également à faire pour arriver à connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, lui qui est le seul à pouvoir nous faire expérimenter également le véritable bonheur, eh bien, c'est de commencer par lui adresser la prière qui va suivre, et que je vais rajouter ici à la fin de ce témoignage. Le temps pour moi de le conclure ici avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.